Inspiré par la 6e édition du forum Green Business, un rendez-vous international sur l'économie verte, des jeunes Congolais ont créé une organisation non gouvernementale dénommée Congo Vert, qui a fait évidemment sa sortie officielle jeudi 23 juillet 2015 en présence des responsables administratifs de Pointe-Noire et ceux en charge des questions environnementales. C'est dans la salle de conférence de la Chambre consulaire que Congo Vert a choisi rendre officielle son existence. À l'échelle planétaire, la question de l'environnement est devenue cruciale. Le philosophe a dit « On ne peut obéir à la nature qu'en lui obéissant ». Ce qui pose, mesdames et messieurs, la problématique de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Vous êtes sans ignorer que nous devons, tous, autant que nous sommes, respecter, protéger et promouvoir notre nature pour les générations à venir. Les initiatives dans notre pays et dans le monde sont légion. Je vais en citer quelques-unes. Le Congo, notre pays, a une journée nationale de l'arbre. La Chambre consulaire qui nous accueille ce jour, on est à sa 6e édition de Green Business. Vous comprendrez, après ces mots, mesdames et messieurs, le pourquoi de la naissance de l'ONG Congo Vert. Tout a évidemment commencé par un rituel du terroir organisé par Frédéric Pambou, spécialiste des questions culturelles. Un seul discours au cours de cette cérémonie, c'est celui de Diane Osso, présidente de l'ONG Congo Vert, qui a préalablement présenté ses motivations avant d'exhorter l'assistance à une prise de conscience face à la menace qui pèse lourdement sur l'humanité tout entière. Congo Vert, né d'une prise de conscience et d'une volonté d'aider les décideurs locaux, départementaux, nationaux et internationaux à mieux s'approprier les différentes problématiques liées à l'environnement, qui somme toute convergent vers le développement durable. Mesdames, Messieurs, de nos jours, il est inconcevable de parvenir à un développement sans le respect de la nature. Tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable. Il en va également de l'émergence du Congo. L'émergence du Congo en général et celle des départements en particulier passe aussi par l'amélioration du cadre de vie, des lieux des activités collectives, en somme par la protection de l'environnement. Madame Diane Osso est revenue ensuite sur les missions que s'est fixées Congo Vert. Missions à-t-elle renchéries qui peuvent paraître prétentieuses, mais pourtant réalisables avec le concours de tous, une manière d'impliquer tout le monde dans son combat. Congo Vert entend bâtir un cadre où tous les hommes ressentent un bien-être, promouvoir la culture de protection de l'environnement de manière appropriée et durable, développer la promotion de valeurs socio-économiques à même de permettre la transition vers une économie verte, moins émettrice de gaz à effet de serre au Congo. Cette mission, qui pour certains peut paraître irréalisable, est pour Congo Vert tout à fait possible. D'autant plus que la lutte contre le changement climatique conditionne notre présent et gouverne notre vie future. C'est pourquoi Congo Vert se veut être une force de proposition à l'endroit des décideurs, tant publics que privés, des organismes internationaux, œuvrant pour la protection de l'environnement, l'émergence d'une génération verte dans nos départements. Oui, une génération verte. Congo Vert s'inscrit, vous l'avez compris, sur la longue liste des associations qui existent déjà comme un énième combattant de lutte contre les mauvaises pratiques susceptibles de nuire à la vie quotidienne de l'homme et à l'environnement.